Un tournant dans la médecine, la politique et l'économie, ce que nous révèle la presse dominicale. La presse dominicale suisse du week-end nous offre un concentré d'actualités puissantes, entre espoirs médicaux, tensions politiques, débats énergétiques et perspectives économiques. De la recherche médicale de pointe aux coulisses diplomatiques en passant par la situation salariale en 2026, les enjeux sont multiples. Explorons ensemble ces sujets. Un vaccin à ARN messager contre le mélanome. Une révolution en marche. Parmi les nouvelles les plus enthousiasmantes, le développement d'un vaccin thérapeutique à ARN messager contre le mélanome suscite un immense espoir. Ce type de cancer de la peau, le plus dangereux, touche chaque année 3300 personnes rien qu'en Suisse. Ce que l'on sait du traitement. Développé par Moderna en collaboration avec l'immunothérapie Keytruda, ce vaccin montre des résultats spectaculaires. Réduction de 65% du risque de récidive et de décès en 2023. Essais cliniques en cours à grande échelle pour confirmer ces résultats. Mise sur le marché possible d'ici 2 ans. Le professeur Olivier Michelin, chef du service d'oncologie au HUG, Hôpitaux universitaires de Genève, parle d'un véritable tournant. Cela pourrait être une révolution. Un vaccin sur mesure. Contrairement au vaccin classique, celui-ci est conçu spécifiquement pour chaque patient. Il entraîne une réponse immunitaire ciblée contre les mutations de sa propre tumeur. Il pourrait à l'avenir être proposé dès les stades précoces de la maladie. Mais le professeur Michelin insiste aussi sur un point crucial. La prévention reste la meilleure arme. Vers une hausse des salaires en 2026 malgré la crise douanière. Alors que le climat économique est encore assombri par la crise des droits de douane américains, une note d'optimisme transparaît dans l'économie suisse. D'après une enquête menée par le KOF de l'EPF Zurich auprès de 4500 entreprises, les salaires devraient augmenter de manière significative en 2026. Plus 1,3% d'augmentation des salaires nominaux prévus sur l'année. En tenant compte de l'inflation à 0,5%, la hausse réelle serait de 0,8%. Les secteurs les plus touchés. Construction, plus 1,7%, le secteur le plus dynamique. Commerce, plus 0,9%. Santé et industrie manufacturière, plus 1%. Cette dynamique confirme la résilience du tissu économique suisse, même face aux tensions commerciales internationales. Coup de fil tendu entre Trump et Kellersutter, les dessous d'une conversation explosive. Le 31 juillet, un appel téléphonique entre la présidente suisse Karine Kellersutter et Donald Trump fait couler beaucoup d'encre. Et pour cause, le contenu de cet échange est pour le moins troublant. Ce que Trump a exigé. Il aurait évoqué les 600 milliards de dollars d'investissement de l'UE en les qualifiant non pas d'investissement, mais de cadeaux. Il aurait demandé ce que la Suisse allait lui verser, selon des sources bien informées du *Sonntagblick*. Il se serait également montré condescendant envers ses propres ministres. Contrairement à ce que l'on croyait, l'appel n'a pas été initié par Kellersutter, mais par le représentant américain au commerce, Jamison Greer. Le porte-parole de la présidente suisse a refusé de commenter. Ce genre d'épisode souligne les tensions diplomatiques croissantes et les méthodes peu conventionnelles de certains dirigeants internationaux. Énergie nucléaire. Vers une relance des projets suisses? Un comité soutenu par Économie Suisse plaide en faveur d'une réévaluation du nucléaire en Suisse. Il s'agit d'une prise de position forte, dans un contexte de transition énergétique délicat. Les faits. Plus de 200 signataires, dont Suzanne Thomas, ancienne dirigeante de BKW. Le comité soutient les projets du Conseil fédéral en faveur d'un redémarrage des constructions. Une prise de position écrite est attendue dans le mois. Ironiquement, Suzanne Thomas avait fermé la centrale de Mühlberg, BE, lorsqu'elle dirigeait BKW. Mais aujourd'hui, elle estime qu'une réévaluation du rôle du nucléaire est indispensable. Cette annonce ravive le débat. Faut-il privilégier la sécurité énergétique, même au prix d'un retour vers le nucléaire?
Appel aux dons illégaux de la campagne Trump en Suisse. Autre dérive impliquant l'équipe de Donald Trump. Des appels aux dons envoyés à des adresses suisses, en toute illégalité. Ce que révèle la astérisque Sonntagszeitung. Des emails contenant une Trump card dorée ont été envoyés à des citoyens suisses. En cliquant sur le lien, on atterrit sur WinRed, la plateforme de financement du Parti républicain. Or, la loi américaine interdit les contributions de ressortissants étrangers. Ni contributions directes ni indirectes ne sont autorisées pour des campagnes électorales. Contactée par le journal, la plateforme WinRed n'a pas réagi. Cela pose la question de la surveillance des campagnes numériques à l'ère mondiale. Les médiateurs peuvent-ils témoigner au pénal? Une zone grise juridique. Un cas survenu à Zurich dévoile une lacune préoccupante du code de procédure pénale suisse. Les faits. En juillet, un médiateur convoqué comme témoin par le ministère public zurichois a refusé de témoigner. Il s'est appuyé sur le principe de confidentialité inhérent à toute médiation. Le code pénal ne prévoit pas de droit explicite de refus pour les médiateurs, contrairement au droit civil. L'affaire pourrait aller jusqu'au tribunal fédéral. Cette situation soulève un débat urgent. Faut-il adapter la législation pour protéger l'intégrité du processus de médiation? Doute sur les projets suisses de compensation CO2. 2 projets suisses de compensation carbone au Ghana et en Thaïlande sont mis en cause dans un rapport récent commandé par la Confédération. Problèmes identifiés. À Bangkok, l'introduction de bus électriques aurait eu lieu même sans l'aide suisse. Au Ghana, le projet de riz climatiquement responsable manque de transparence. La production d'électricité reste fortement polluante dans les 2 cas. Le DETEC, département fédéral de l'environnement, se réserve le droit de suspendre ces projets s'ils ne respectent pas les standards requis. Cela interpelle sur la cohérence et la sincérité des engagements climatiques internationaux. À Saxon, un conflit local qui dégénère. Un bras de fer oppose la commune de Saxon, versus, à l'investisseur Paul Voutaz, propriétaire d'un vaste terrain laissé vacant par Nestlé Water. Les points de litige. Voutaz souhaite y accueillir des locataires pour générer jusqu'à 130 000 francs suisses mois. Le projet est bloqué par la commune, qui refuse de réviser le plan d'affectation. La commune conditionnerait l'avancement du projet à la cession d'une source pour un franc symbolique. Voutaz dénonce un chantage pur et simple, appuyé par un procès-verbal d'une séance en novembre 2024. Il évoque aussi une inégalité de traitement avec d'autres zones voisines abritant commerces et restaurants. Pourquoi certains parents fuient l'école publique? Une étude de la Haute École spécialisée de Suisse du Nord-Ouest révèle que le choix de l'école privée n'est pas toujours idéologique. Raisons principales évoquées par les 80 familles interrogées. Un encadrement jugé insuffisant dans le public. Trop de pression sur la performance. Un désir de pédagogie plus ouverte et stimulante. Les familles cherchent avant tout un environnement épanouissant et respectueux du rythme de chaque enfant.